heureux de vous accueillir à Gare au Théâtre pour son second débat. Ce débat s'inscrit dans une série de rencontres sur le rôle et la place des fabriques dans l'espace public. Le premier s'étant déroulé le 23 novembre dernier à l'Échangeur à Bagnolet et a porté sur la question de l'autonomie. Une des caractéristiques majeures des lieux de fabrique issus de la société civile, dans la mesure où il s'y affirme l'indépendance d'un projet, indépendance à l'égard du pouvoir politique ou institutionnel et indépendance à l'égard du marché. Bon, beaucoup parmi vous y ont participé. Je remercie les autres de s'être joints à nous. J'en profite, puisque c'est l'usage en ce mois de janvier, de vous souhaiter une très bonne année 2012. Ces rencontres font suite à un travail de concertation mené avec la région Île-de-France. Ce travail s'est traduit par un amendement voté par la majorité régionale, créant une ligne budgétaire de soutien aux fabriques d'art et de culture, dotée d'1 million d'euros en fonctionnement. Nous saluons la volonté de co-construction affirmée par les politiques de la majorité régionale. La délibération cadre précisant ce nouveau dispositif d'aide doit avoir le jour courant de l'année 2012. Donc nous continuons à débattre ce soir sur le rôle et la place des fabriques dans l'espace public. Mathieu Malgrange, à ma droite, directeur de l'Atelier du Plateau à Paris 19e et co-président du réseau Actif, vous exposera la spécificité des lieux de fabrique dans leur approche artistique et culturelle. Régis Ebette, directeur de l'Échangeur à Bagnolet, co-président du réseau Actif, fera ensuite un état des lieux et un état de la situation des lieux d'Actif. Nous remercions Corinne Ruffet, qui arrivera un petit peu en retard, élue régionale Europe Écologie Les Verts, président de la commission culture Île-de-France, Philippe Cameau, élu régional Parti communiste Front de gauche, secrétaire de la commission culture de la région Île-de-France, et Jérôme Impellizieri, élu régional Parti socialiste, président de la commission PAC région d'Île-de-France, de nous suivre et de nous accompagner dans ces débats publics. Nous avons également invité, autre part, plateforme de discussion et d'échange sur les rapports art, population et territoire, représenté par Éric Chevance, délégué principal d'autre part, général, pardon, et directeur sortant du TNT de Bordeaux, et Philippe Foulquier, délégué adjoint d'autre part, et fondateur de la Friche de la Belle de Mai et du Théâtre Massalia à Marseille. Alors, je laisserai la parole dans un premier temps à Mathieu et Régis. Ensuite, j'invite nos deux invités à échanger par rapport à la contribution d'Actif et réagir sur ce qui va être dit. Ensuite, j'inviterai les élus, s'ils le souhaitent, à réagir également sur les interventions. Et nous laisserons la place à la salle. Je vous demanderai de vous présenter brièvement et de poser vos questions clairement ou vos remarques. Mathieu. Bonsoir. Je suis simplement co-directeur de l'Atelier du Plateau. C'est une nuance, mais on partage beaucoup dans ce réseau des responsabilités. Et c'est important aussi pour de ne pas dire qu'on n'est que directeur, mais que je partage cette responsabilité avec en plus une femme qui s'appelle Laetitia Zepfel, et je trouve que c'est important de le préciser. Pour ce deuxième débat public, on avait envie de parler de l'enjeu artistique des fabriques qui nous semble fondamental et très important. Peut-être pour commencer ce débat, ou en tout cas cette contribution, rappeler que les fabriques, en tout cas telles qu'on les conçoit, pensent et construisent leurs projets avant tout en essayant en dépassant les oppositions binaires qu'on nous renvoie régulièrement,
c'est-à-dire des oppositions entre culture savante et culture populaire, par exemple, entre professionnels et amateurs, entre artistes et population, mais aussi entre médiation et création, entre production et diffusion. Voilà, ce sont des lieux qui tentent de dépasser ces oppositions. Peut-être que les fabriques telles qu'on les considère se caractérisent par une ouverture à une multiplicité d'enjeux et de problématiques, et parmi lesquels je pense que la volonté de répondre à l'urgence de l'acte créateur ou de création est un enjeu primordial et principal. On ne se situe pas autre part que de répondre à cet acte de création. Souvent, ce sont des lieux qui préconisent le décloisonnement des genres, la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité, et puis qui font une place très importante à la recherche et à l'expérimentation, qui donnent de l'espace à tous ces endroits importants. De notre point de vue, ce sont à travers des modes d'élaboration, de production et de diffusion des œuvres, et à travers le mode de relation à l'œuvre, que les fabriques se distinguent des autres lieux, ou se différencient. Peut-être que pour situer cette différence et essayer de trouver quelques caractéristiques, je vais essayer de vous faire un petit panel d'exemples qui nous semblent importants et de caractéristiques de ces lieux de fabrique. Premièrement, la taille, en général humaine, voire modeste, des lieux de fabrique. Et cette taille, elle est aussi modeste au niveau des équipes, des projets et des jauges. Et la proximité que ces lieux induisent avec l'ensemble des acteurs qui fréquentent ces lieux. Deuxièmement, la plupart de ces lieux, ce sont des lieux souvent modulables, qui interrogent le rapport scène-salle, le dépassent, qui sont non frontaux et qui sont surtout dans leur configuration, qui tentent dans leur configuration de questionner un peu le rapport et à l'œuvre et au public, de déplacer cet endroit un peu figé quelquefois ailleurs. Et on pourrait dire que ces lieux-là résistent dans leur façon de considérer l'espace, résistent à l'idée de production standardisée. Troisièmement, dans ces lieux, il y a l'importance des espaces de rencontre. Le bar, la cuisine, les endroits de relation sont souvent au centre de ces lieux et permettent, ou en tout cas souhaitent et font qu'il y ait des relations entre les uns et les autres avant, après les spectacles, et que se diffuse une autre façon de s'approprier l'œuvre qu'ils diffusent. Quatrièmement, je pense qu'il y a une dimension artistique, artisanale, je veux dire, dans ces lieux, et où on voit le travail de l'équipe en train de se faire. Elles ne sont à jamais coupées des gens qui peuvent fréquenter les lieux. Et le temps passé à l'intérieur de ces lieux est visible par l'ensemble des gens qui le fréquentent. Cinquièmement, souvent ce sont des lieux dont le caractère et l'esthétique sont souvent issus de lieux industriels ou de lieux déclassés, de lieux quelquefois même abandonnés, qu'ils réhabilitent et qu'ils transforment. Et qui, voilà, on est ce soir à Gare au Théâtre, dans une gare. On peut être dans des manufactures, dans d'autres endroits comme ça, avec un passé industriel. Et il semble important d'avoir des lieux comme ceux-là qui s'opposent un petit peu à l'uniformisation de l'espace urbain et
et du paysage culturel tel qu'il se fait ailleurs. Je pense que dans ces lieux aussi, il y a un rapport au temps différent. C'est-à-dire qu'il y a une présence prolongée des artistes qui sont là de façon permanente. Il y a des horaires qui dépassent totalement l'habitude, et puis une remise en cause aussi bien du format du spectacle que des temps préconisés pour le spectacle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de vacances, il n'y a pas de programmation en soirée spécifiquement, mais aussi en journée, ailleurs. En tout cas, ce sont des lieux qui déplacent un petit peu cette problématique de la programmation ou du format. Et aussi une capacité à peut-être mûrir les projets, à les déplacer et quelquefois à reprendre comme ça des créations parce que ça s'avère opportun et pourtant pas forcément dans le temps institutionnel. Puis dans ces lieux, je pense qu'il y a des modes de relation entre les uns et les autres qui privilégient l'autonomie. Et cette autonomie, elles font que les équipes et chacun des membres sont amenés à considérer et à prendre part au fonctionnement de l'ensemble du projet du lieu. Elles ne sont pas coupées du projet. Donc de fait, la place et la responsabilité de chacun dans ces lieux excèdent totalement la nomination que chacun a et qui leur sont régulièrement attribuées ailleurs. Voilà quelques caractéristiques comme ça qui nous semblent importantes de préciser sur ces lieux. Et ces caractéristiques, je crois, permettent d'avoir une lisibilité des projets et des propositions qui sont émises dans ces lieux et de rendre aussi la vie de chacun et la parole totalement audible et qui puisse modifier quelquefois les projets qui sont accueillis. Et cette importance de cette parole, je crois, donne une fonction à chacun, à celui qui regarde comme à celui qui fait. Dans ces lieux-là, il y a une possible action de celui qui le fréquente. Au-delà du caractère un petit peu convivial, d'ailleurs, de ces lieux qu'on cite souvent comme exemple, en tout cas, c'est souvent ce qu'on nous renvoie. Oh, que vous êtes conviviaux, oh, que vous êtes sympathiques et chaleureux, et oh, que vous êtes dans la proximité et que vous vous autorisez cette proximité, que c'est bien d'avoir enfin des lieux comme ça. Je crois que ce qui est essentiel, en fait, dans ces lieux, c'est qu'on questionne fondamentalement le rapport à l'œuvre et le rapport à l'œuvre artistique. C'est pas c'est pas la convivialité qu'on questionne. Ça fait partie des endroits qu'on souhaite questionner, mais c'est le rapport à l'œuvre qui est très important. Je pense que aussi, d'une façon générale, les fabriques et ceux ou celles qu'ils accueillent s'intéressent et intéressent le public au processus d'élaboration des œuvres, plutôt qu'à simplement la présentation ou la production finale d'une œuvre. Voilà, ce sont des lieux qui fabriquent du lien dès le départ de la production. Et puis par ailleurs, les fabriques ne répondent pas aux attentes supposées d'un public. Je crois qu'elles travaillent à la curiosité, à la rencontre, au décloisonnement, comme on a dit, et puis à stimuler les goûts, à déplacer les pensées, à
à fabriquer du désir. Et c'est important le désir aujourd'hui. Et de questionner un petit peu la perception que chacun a des réalités que lui renvoie l'œuvre artistique. Ce sont des lieux qui partagent le sensible. Souvent, on nous renvoie que les lieux de fabrique ont un intérêt très très fort en termes de lien social. On fabrique, voilà, un peu plus qu'ailleurs, du lien très très fortement marqué avec les populations et avec le territoire. Et que c'est souvent reconnu, voire aidé par l'ensemble des acteurs et des institutions. Par contre, souvent, l'enjeu artistique, et c'est ça dont j'avais envie de vous parler, est souvent mis un petit peu en bout de chaîne, comme s'il était accessoire dans ces lieux-là. Et il nous semblait important de rappeler que, au fond, la plupart de ces lieux se sont fabriqués autour et avec, avant tout, la question artistique. Et c'est de cet endroit qu'ils ont déplacé le sens et la relation à l'ensemble des gens qui le fréquentent et à l'ensemble des gens qui fabriquent aussi à l'intérieur de ces lieux. Donc quand on parle de fabrique, je pense que tous ces lieux aussi se situent de façon permanente sur l'ensemble de la chaîne culturelle et artistique, c'est-à-dire qu'ils sont aussi bien présents en amont, en fabriquant des résidences, en fabriquant des temps de travail, des répétitions, qu'en accueillant des projets quelquefois fragiles, quelquefois très forts pour une première monstration, ou en tout cas une première écoute. Une première, et que c'est très essentiel pour plein de gens d'être dans ces endroits pour montrer cette première fois. Et qu'en plus, ils se situent aussi au niveau de la diffusion, c'est-à-dire qu'ils prennent le risque régulièrement d'accueillir sur des longues durées des projets, qu'ils soient théâtraux, musicaux, circassiens, des expositions, puisque voilà, on en voit par ici. En tout cas, qui prennent le risque à chaque fois de faire du sur-mesure et en même temps que ce sur-mesure soit au-delà de la mesure. Et par exemple, pour parler que du réseau actif et pour parler de la région Île-de-France, voilà, en faisant un petit aperçu des aides que Arcadie a pu donner à la production pour un certain nombre de projets théâtraux, on s'est aperçu que 30% des projets, ou un tiers, voilà, on va dire, parce que c'est plus simple, étaient accueillis dans des lieux qu'on pourrait nommer comme des lieux de fabrique. Voilà, ça veut dire qu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne. Et voilà, j'espère que je vous ai fait entendre que la question artistique se situe pour nous au centre des préoccupations des lieux et que sans cette question, il n'y a pas de rapport ni au public, ni de déplacement. Il n'y a rien qui puisse se faire. C'est cette question qui est urgente, essentielle, et qu'il faut toujours avancer, matiérer. Voilà, je vais laisser un petit peu la place à Régis et Bette pour faire un état des lieux du réseau actif. Et voilà. Ok, merci. Oui, on s'est dit que c'était assez important de donner un aperçu, une lecture de ce qu'était aujourd'hui la situation de ces lieux.
On n'a évidemment pas initié une étude à l'échelle régionale qu'on pourrait dire exhaustive. On est parti de ce qu'on connaît, c'est-à-dire la situation de 21 lieux membres du réseau actif, donc réseau francilien. Ça nous a semblé important de le faire, notamment parce qu'on s'est finalement assez récemment rendu compte de l'extrême difficulté généralisée dans laquelle on était. Non pas qu'on ait complètement ignoré ce qui se passait dans nos lieux, mais qu'à l'occasion d'un tour de table à une assemblée générale d'actifs, on a pris la mesure du fait qu'il y avait effectivement quelque chose que j'appellerais, sinon une attaque, en tous les cas, une vraie précarité organisée autour de ces lieux. Je vais vous donner comme ça quelques éléments, mais ça me semble important de dire quand même que on a pris nous-mêmes tardivement la mesure, je dirais, de la situation dans laquelle nous sommes. Parce qu'on est, c'est un peu le syndrome de la grenouille, je pense que vous connaissez ça, on met une grenouille dans un bocal à 20 degrés, puis on fait chauffer l'eau, et la grenouille ne sort jamais, et puis elle finit cramée, quoi. Par contre, si on la met dans une eau à 70 degrés, elle sort immédiatement parce que c'est intenable. Et nous, à force de se retrouver comme ça dans des situations de plus en plus difficiles, je crois qu'on a nous-mêmes banalisé les difficultés dans lesquelles nous sommes, et on en a pris la mesure vraiment à l'occasion de ce tour de table. Comme ça, pour le dire vite, sur 21 lieux, 7 lieux du réseau sont en péril, c'est-à-dire ont une visibilité à peu près à 3 mois de leur projet et risquent la disparition pure et simple, la cessation d'activité dans des échéances de 3 mois. Plus de la moitié des lieux du réseau sont dans une incertitude concernant la poursuite du projet à 12 mois. Tous les lieux, là, à cette période de fin janvier, sont dans l'incertitude concernant leur projet 2012. C'est-à-dire qu'aucun des lieux n'est en mesure de savoir ce qui va lui arriver sur l'année 2012. Tous les lieux ont connu des baisses de moyens ces dernières années, donc beaucoup, évidemment, de baisses au niveau de l'État, DRAC, mais aussi au niveau de la région, sur la politique de la ville, au niveau de l'accompagnement des collectivités territoriales. Si on accepte les lieux tout récents, c'est-à-dire de moins de 3 ans, on s'aperçoit que tous les lieux comptent actuellement moins de salariés qu'ils n'en comptaient les années précédentes. On s'aperçoit aussi que tous les lieux à ce jour ont une difficulté de pérennisation à court terme des emplois existants. C'est-à-dire qu'on a déjà diminué sur la question des emplois, mais on n'est même plus sûr de tenir. Aucun des lieux du réseau n'est en mesure d'assurer la pérennisation de l'emploi, même à 12 mois. Voilà. Et en même temps, je dirais, quand vous venez dans un lieu comme celui-ci, par exemple, vous ne vous rendez pas compte, je crois qu'on ne se rend compte de rien. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'assez important, parce que qu'est-ce qui se passe ? En fait, ces lieux cherchent sans cesse leur salut dans une suractivité complète. C'est-à-dire que c'est en permanence, on rajoute de l'activité à l'activité pour ne pas se retrouver à tout simplement cesser. Donc on va capter des microfinancements sur des appels à projets, on se retrouve à rajouter sans cesse de l'activité à l'activité existante. Ce qui fait que quand on passe dans un lieu comme celui-ci, par exemple, on se dit, tiens, ça a l'air d'être une maison plutôt bien tenue. Voilà, ici, il y a 3 permanents. Il y en avait 5, je prends cet exemple puisqu'on est là, il y en avait 5 il y a 3 ans, il n'y en a plus que 3. Voilà. Et ça, c'est une situation générale sur ces lieux. Alors, on pourrait imaginer que d'autres fabriques se portent mieux, si on s'entend sur ce que peut être une fabrique. Hein, c'est déjà un sujet qu'on a abordé à la première rencontre. Mais en fait, les lieux du réseau actif sont parmi les lieux les plus structurés des fabriques d'Île-de-France. C'est-à-dire que si on va regarder
dans les lieux hors réseau, la situation est plutôt pire. Autre petite constatation qu'on peut faire, c'est que il y a deux tendances à la disparition, je dirais. Il y a ou une absorption par le marché, ou une absorption par la municipalisation. Voilà. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation qui nie complètement ce qu'est la spécificité de ces lieux, c'est-à-dire que ces lieux ont été initiés depuis la société civile, ils sont nés par en bas, à l'initiative d'équipes artistiques bien souvent, et ils cherchent comme ça, à travers une situation qui emprunte, je dirais, à la fois à la situation classique du service public, on va chercher des financements publics, et en même temps, elles sont de fait des structures de droit privé. Et le fait qu'elles soient comme ça, pas initiées directement par la puissance publique, fait qu'elles se retrouvent littéralement dans ces situations de grande précarité. Quand une municipalité, le plus souvent, est quasi à l'origine ou a accompagné très fortement dès le début un projet, on se retrouve avec une situation moins précaire, c'est-à-dire avec une situation notamment au niveau de l'emploi qui est plus favorable. Dernièrement, un des lieux du réseau actif vient d'être municipalisé et voilà, une des salariées qui était présente à l'Assemblée générale disait: en même temps, pour nous, c'est quand même une garantie qu'on va pouvoir avoir nos salaires et continuer le projet. Voilà. Donc là, il y a une vraie question de fond qui appelle une vraie évolution des mentalités, une vraie prise de conscience des pouvoirs publics, où à un moment, on ne souhaite pas l'existence de ces lieux, et à ce moment-là, il faut continuer comme on est parti, on va finir par les éradiquer, ou à un moment, on dit non. Ce qui se passe dans ce type de lieu, ce mode d'organisation est un mode d'organisation d'avenir, ce que nous croyons, c'est-à-dire que nous pensons que les lieux totalement initiés par la puissance publique, totalement dépendants d'organisations verticales, centralisées, ne sont pas forcément les modèles qui ont le plus d'avenir. Ou alors, on nous renvoie totalement au marché. À ce moment-là, je crois qu'on avait déjà abordé cette question lors de la première rencontre. Les projets qui s'y passent seront très, très sensiblement différents de ceux qui existent aujourd'hui. Donc, comme ça, pour dire schématiquement les choses, il y a une situation de l'emploi qui est calamiteuse, qui ne va pas en s'améliorant. D'où elle vient cette situation ? Je dirais qu'elle vient de plusieurs choses. Un, c'est le résultat de ce qui s'est passé autour de l'intermittence. Beaucoup de ces lieux se sont construits à partir de l'intermittence. Et beaucoup de ces lieux ont été sommés, plus ou moins directement, de transformer ce qui était de la permittence. Je pense que tout le monde sait ce que c'est-à-dire qu'en fait, on paye les gens 3 mois et ils en travaillent 12. Donc, ont été sommés de changer ces postes de permittents en postes de permanents. Et on a vu très peu d'accompagnement public pour aider à ce passage-là. Il y a eu régionalement un dispositif qui a été créé, qui est un dispositif tout à fait notable, je pense même historique, la PAC. C'est aujourd'hui 12, 14 millions, 15 12. 12,4. Bon, 12,4. 12,4 ici. Bon, 12,4, c'est pas rien. Voilà. Le seul problème, c'est que la PAC est globalement, totalement passée à côté de la question de ces lieux de fabrique, lieux intermédiaires. Et ces lieux de fabrique n'ont pas su, à l'époque, faire entendre qu'ils étaient des lieux ressources pour les équipes et que si on n'aidait pas ces lieux-là, eh bien, c'était tout un dispositif qui était mis en péril. Mathieu disait tout à l'heure, pour ce qui est d'Arcadie, par exemple, un tiers des lieux aidés à la création ne sont pas dans des lieux dits de fabrique, sont dans les lieux du réseau actif. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment un tiers, c'est le réseau actif. Si on prend la PAC, c'est une part considérable des équipes. Mais on peut regarder du côté de la DRAC, on peut regarder du côté des compagnies conventionnées, on peut regarder évidemment du côté des compagnies aidées au projet. On s'apercevra que ces lieux absorbent une part absolument considérable
de la production et de la diffusion. Voilà. Globalement, je dirais que tout le monde est d'accord. Toutes les institutions, en tous les cas, je n'en rencontre pas qui disent non, ce sont des lieux qui sont inopérants, qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Et ça, à l'échelle de l'État, mais à l'échelle des collectivités territoriales, c'est la même chose. Donc, il y a un paradoxe total. On a repéré que ces lieux étaient capables de proposer des réponses opérantes, effectives, à un certain nombre de questions qui sont liées, voilà, je l'ai dit, à la création, à la diffusion, au travail auprès du public. Voilà, on a très bien repéré ça, mais aujourd'hui, c'est la panne totale, ou quasi, sur l'accompagnement. Voilà. Et pire que ça, je dirais que la situation va nettement s'empirant, alors que la reconnaissance générale sur le fait que oui, il y a une logique à ce qu'une place soit faite à la société civile, à ce que la puissance publique, l'aide publique n'aille pas seulement au lieu initié par la puissance publique. C'est bien là qu'est toute la question. Voilà, donc à partir de là, c'est aussi pour ça que nous sommes emparés, comme on l'avait dit l'autre fois, de l'initiative qui avait été prise par l'actuelle majorité de la région d'inscrire dans son projet de mandature une aide aux fabriques. C'est tout simplement parce qu'il y va pour nous d'une question de vie ou de mort. Je suis désolé, je suis un petit peu tragique, mais la situation est effectivement extrêmement critique. Donc nous, on s'est jeté à corps perdu là-dedans, si je puis dire, en disant, voilà, où on est là, ou à très court terme, on ne sera plus nulle part. L'autre point qui me semble quand même aussi important, c'est de dire que, nos structures, fabriques, compagnies, etc., n'ont pas été capables de s'organiser pour avoir une représentation, pour faire entendre une parole un petit peu collective, un peu audible des politiques, des institutions, et qu'il y a un vrai morcellement, et que aussi il y a un vrai désintérêt, et je suis gentil en employant ce terme, de la part des organisations professionnelles. C'est-à-dire, quelle organisation professionnelle a jeté un regard là-dessus ? Franchement, que ce soit au niveau syndical, bon, donc c'est aussi le résultat d'une vraie panne d'organisation, d'une vraie panne d'émission de cette parole collective qui nous amène aujourd'hui à la situation qu'on connaît. Je crois qu'il y a des textes voilà, pour ceux qui n'auraient pas connaissance de cette production écrite qu'a proposé le réseau actif, qui s'appelle « Réflexion et propositions pour une politique publique en direction des fabriques ». On a essayé de travailler la question et notamment de faire un certain nombre de propositions très concrètes. Comme ça, je l'ai dit rapidement, mais ensuite on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans le débat. Ce qu'on demande, en fait, c'est qu'il y ait une prise en considération de l'existant. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas contre la création de nouvelles fabriques, mais en même temps, on dit, mais avant de créer du nouveau, prenez en considération ce qui existe, parce que sinon, ce qui existe ne va plus exister du tout. Donc ça, c'est notre première priorité. 2, évidemment, et là-dessus, on a été entendu, parce qu'on a développé un dialogue, je le dis, parce que c'est important quand même de voir qu'il y a des ouvertures. On a développé un dialogue depuis 1 an et demi avec la région, avec les élus, notamment les trois élus qui sont là, autour de cette question, et on a pu la travailler, on a pu avancer ensemble. Donc s'il y a eu une ligne budgétaire d'1 million de votés, c'est aussi parce qu'il y a eu tout ce dialogue et ce travail. Ce qu'on note, c'est que voilà, il y a des spécificités, comme le fait que ces lieux sont initiés par la société civile, qui sont mentionnés dans l'intitulé. Pour nous, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, globalement, les finances publiques vont à 90% ou 80%, on le sait, sur un nombre très restreint de structures. À l'intérieur de ces structures, une très petite partie va aux artistes. Donc il y a un véritable entonnoir du financement public. Ça ne veut pas dire que le financement public à ces endroits-là soit excessif ou qu'il n'y ait pas d'efforts à faire aussi là, mais avant de continuer à abonder sur des structures qui sont déjà dotées et dont nous interrogeons aussi les modes d'organisation,
c'est-à-dire que nous interrogeons aussi les coûts de fonctionnement de ces grands établissements publics, par exemple. Avant de prendre ça en considération, on demande qu'il y ait voilà, un vrai regard porté sur ces lieux, leurs spécificités. Leur spécificité, c'est quoi? C'est que, très souvent, c'est le cas ici et c'est le cas dans la majorité des lieux du réseau actif, ce sont des lieux qui payent des loyers, et ça fait partie de l'articulation de leur mode de fonctionnement et d'indépendance, c'est-à-dire que c'est aussi parce qu'elles sont souveraines dans leurs établissements qu'elles peuvent développer les projets qu'elles mènent et inventer cet espace d'autonomie, je dirais. Donc, elles payent des loyers, elles payent des fluides, elles payent des amortissements de travaux, etc. Des charges toujours importantes sur les histoires d'établissements recevant du public, etc. Deux, cette question de l'emploi, accueillir du public, accueillir des équipes en résidence, mener des ateliers, etc. Ça ne peut pas se faire avec personne. Là, alors ça vaudrait le coup qu'on regarde, peut-être quelqu'un du réseau pourra nous donner des informations, mais si vous voulez, vous regardez à part 1 ou 2 lieux qui ont un peu plus de personnes, mais on se retrouve avec des lieux qui fonctionnent avec 3, 4 personnes permanentes dans le meilleur des cas, quoi. Et dont 2 emplois tremplins, dont on sait qu'à très court terme, ils vont disparaître. Donc voilà, il y a, je dirais, ce n'est pas un fossé qui existe aujourd'hui, c'est un précipice. C'est un précipice entre la place que ces lieux ont pris et leur reconnaissance, leur prise en compte. Il y a eu un effort de fait du côté de la région, il est non négligeable. Maintenant, un petit calcul comme ça, 1 million d'euros, si on parle de 50 lieux, par exemple, aidés à l'échelle de l'Île-de-France, ça ne paraît pas aberrant, parce que 50 lieux, on les trouvera très très vite. Je pense que même ce soir, on pourrait peut-être en trouver 50, c'est possible. Ça fait quoi? Ça fait 20 000 euros par lieu. Inutile de dire que 20 000 euros, c'est quoi? C'est à peine un SMIC amélioré sur une demi-année, quoi. Bon. C'est, je pense, sur un lieu comme celui-ci, pas loin du tiers du prix du loyer. Voilà, ça paye le chauffage, on va dire. J'exagère pas. Et on en est là, on est dans... Voilà, donc il y a un travail considérable à faire, je dirais aussi de prise de conscience du politique et des institutions sur la réalité de ces lieux, leur place, qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut les prendre en compte et comment? Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Éric, si tu veux bien réagir.